Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un point sur les offres que je propose puisque j'ai une jeune dame qui m'a dit que mes offres n'étaient pas claires. Alors, les voici. L'offre numéro un, ce sont des communications animales. C'est un don naturel que j'ai qui a été activé par une de mes collègues chamanes. Voilà. Pourquoi? Parce que depuis toute petite, je vis avec des animaux et je suis toiletteur canin depuis 17 ans. La communication animale, ça marche par télépathie, c'est-à-dire que je, je modifie mon taux vibratoire pour être en accord avec celui de l'animal et pouvoir parler avec lui. On parle du monde des énergies, d'accord? Ça va permettre quoi? Ça va permettre de résoudre ou d'atténuer une problématique. Par exemple, une maman chatte qui vient de mettre bas et qui ne s'occupe pas de ses petits. Une chienne qui fait des montées de lait, incompréhensible. Un chien qui détruit, voilà, qui fait de la destruction quand son humain n'est pas à la maison. Un cheval qui change brusquement de comportement du jour au lendemain. Et après, ça peut aller jusqu'aux animaux de la ferme, etc., etc. Je vous renvoie à mes différentes vidéos sur lesquelles je communique avec une cigogne, un corbeau, un cagou qui est un oiseau endémique de Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et j'en ai encore d'autres en préparation, un lynx, un bouquetin, voilà. Et cette communication, ça va permettre de mieux comprendre l'animal, son mal-être, et puis soit de résoudre la problématique, soit de l'atténuer. D'accord? Ça peut être aussi pour préparer un animal à un changement, c'est-à-dire préparer un animal à un changement, un déménagement. Pour lui dire, bah voilà, tu vas partir, tu vas quitter cet endroit pour aller dans dans une autre maison, comme ça, comme ça, comme ça, en donnant les détails. Ça peut être aussi pour le préparer à un départ en vacances, hein, puisque là, les vacances du mois d'octobre arrivent, celles de Noël aussi. Alors pour toi, voilà, lui expliquer, pour toi, le changement, tu vas aller en vacances. Prenons un chat, parce que c'est un peu plus délicat que le chien. Tu vas aller en vacances avec tes humains. Alors voilà, tu vas être dans ta cage de transport, dans la voiture pendant 2, 3, 4 heures. Tu vas aller dans une station de ski. Tu seras dans un appartement tu ne pourras pas forcément aller dehors. Et pour toi, qu'est-ce que ça engendre? Et si l'animal me dit, moi je suis stressé, angoissé, et je miaule tout le trajet parce que voilà, c'est un changement trop important pour moi dans ma vie, eh bien lui dire, ok, d'accord, eh bien si tu veux pas partir avec tes humains, est-ce que tu préfères rester chez toi, sur ton domaine, voilà. Et moi je transmets, je peux négocier aussi avec, que ce soit entre l'animal, ce que demande l'animal et l'humain, et vice versa. Deuxième offre. Ma deuxième offre, c'est pour les humains. Ce sont des expertises Feng Shui de l'habitat, de votre habitat. Pourquoi? Parce qu'en travaillant sur les plans de l'habitat et en étant à l'extérieur, en voyant ce qui se passe dans le paysage, on a déjà des problématiques qui se mettent en place. Pourquoi? Parce que nous, experts Feng Shui, on sait lire le paysage et ce qui se passe sur les plans. Alors après, bien sûr, expliquer ça au client et lui donner des pistes. L'expertise Feng Shui, c'est un outil puissant parce que ça va mettre, comme je vous l'ai dit, des problématiques au jour pour vous les faire conscientiser. D'accord? Nous ne sommes pas là, nous les experts, nous ne sommes pas là pour les résoudre, on est là pour vous faire conscientiser que dans tel secteur de vie, il y a un petit souci. Que ce soit dans la santé, le travail, les finances,
l'image qu'on montre à l'extérieur, les relations amicales et amoureuses, les projets, etc., la connaissance de soi, les aides extérieures. Et puis, quand on va trouver où ça cloche un petit peu, bien sûr que vous allez dire, ah ouais, bah ouais, effectivement, oui, bah oui, c'est vrai que cette problématique est récurrente. Voilà, comme j'en discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec une personne que j'ai croisée dans ma résidence. Euh, voilà, alors certes, ça coûte un petit peu cher, mais bon, on fait les facilités de paiement, et puis surtout, ça coûte un petit peu cher, mais moi, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il y a un tarif spécifique pour le bien-être? Parce que nous sommes dans un monde qui est en plein changement, en pleine mutation, et le taux vibratoire de la Terre, en fait, va nous inciter en fait à évoluer. Nous sommes des êtres d'énergie. Et ça va nous inciter à évoluer et à faire un travail sur nous-mêmes pour résoudre nos problématiques, pour qu'on n'ait pas à les retravailler dans la prochaine vie. D'accord? C'est pour ça que les expertises Feng Shui, c'est un départ, mais un départ, et puis il y a tout le reste à côté. Comme je vous l'ai déjà dit dans différentes vidéos, les constellations familiales, ça peut aller au médium, à la cartomancie, voilà, au magnétiseur, hypnotiseur, etc. Après, ça, c'est à vous de choisir le domaine qui vous attire pour pouvoir évoluer. Voilà. Nous, on est là, on met le doigt sur ce qui ne va pas, et après, c'est à vous de voir. Voilà. Moi, pour mon évolution, j'ai commencé avec les protocoles de Natacha Calestrémé, que je fais moins souvent, parce que j'ai évolué, et puis je marche un peu avec autre chose à l'heure actuelle. Mais quand j'ai vraiment une problématique avec une personne, eh bien, je reviens au plus simple, protocole 6 de Natacha Calestrémé, recouvrement d'âme, hop, pour quelqu'un qui vous a volé de l'énergie, et on n'en parle plus. Voilà. Et puis, troisième offre, ce sont les nettoyages énergétiques de l'habitat qui sont soit indépendants de l'expertise ou en plus de l'expertise, parce que c'est pareil, toujours lié à l'évolution du taux vibratoire de la Terre et la mémoire des murs. Les murs sont chargés, surtout quand vous habitez dans une ancienne bâtisse qui date des années 1800, voire même moyenâgeuse, etc. Il y a une mémoire des murs. Et cette mémoire, elle peut être négative et créer des problèmes assez récurrents. Voilà, après, bon, ça c'est le nettoyage des murs classique. Pareil pour augmenter le taux vibratoire de l'habitat et retrouver un peu de sérénité. Après, bien sûr, quand on fait un nettoyage énergétique, si il y a des entités dans l'habitat, eh bien, les faire passer, quoi. Voilà, les faire monter dans la lumière pour éviter les désagréments pour arrêter en fait les désagréments qu'elles peuvent causer. Voilà, donc ça c'est mes 3 activités. Si vous voulez plus de détails, d'informations complémentaires, et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien partagez, likez sur tous les réseaux, et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je remercie déjà tous les abonnés et tous les nouveaux qui se sont abonnés. Et puis voilà, ça c'est cette vidéo-là qui n'est pas super géniale, méga top, hein, parce que voilà, je ne vous ai pas raconté une histoire insolite de communication animale, mais je pense qu'il fallait que je donne bien les spécificités de chaque activité, qui sont de toute façon complémentaires, puisque je suis là pour faire le lien entre l'animal et l'humain, et son humain, pour que la relation s'améliore et soit sereine. Voilà. Mais
on va travailler sur l'animal, hein, chien, chat, chevaux, coq, pigeon, poule, tout ce que vous voulez. Euh, mais voilà, l'animal est là pour nous montrer certaines choses et ça va être, on va dire, répercuté sur l'expertise Feng Shui. Voilà, et de l'autre côté, bah, il faut que l'humain soit ouvert au changement pour que ça marche et pour qu'il y ait une évolution. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!